Coucou les amis, c'est Claudia Reynaud et aujourd'hui je viens vers vous avec un sujet passionnant. Donc moi j'avais envie de vous donner les clés pour comprendre, pour savoir, pour reconnaître les désirs du divin et pouvoir retrouver la paix dans notre cœur. Donc comment est-ce qu'elle appelle les désirs du divin? C'est les désirs qui viennent de notre âme, qui nous sont inspirés, motivés par notre âme. J'ai eu cette question d'une de mes clientes pour savoir comment reconnaître si ce que je souhaite vient de mon cœur ou de mon âme. Et aussi, il est très important, donc souvent je vous parle de trouver l'unité en soi, de parcourir ces chemins initiatiques de la voie du féminin sacré. Une des raisons, par exemple, une des manière d'aller vers cette unité, justement, c'est de trouver la paix dans notre cœur, la paix intérieure. Et afin de pouvoir trouver cette paix, moi, ce que je fais dans mon cas, ce que je conseille, c'est de se reconnecter à son âme afin de pouvoir vraiment comprendre quels sont les désirs du divin. Donc, dans cette capsule, je vous expliquerai comment faire la différence. Je vous expliquerai également de quelle manière, en fait, quand on s'aligne avec ces désirs divins, on trouve la paix à l'intérieur de notre cœur. Je t'invite, avant de commencer cet sujet intéressant et passionnant, je t'invite à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à t'abonner à la chaîne Coaching et Chamanisme, à pouvoir cliquer sur la cloche et sélectionner toutes les notifications afin que tu puisses recevoir tous les sujets que je te partage chaque semaine. Donc, j'essaye de faire une vidéo chaque lundi et chaque mercredi. Les petites nouvelles du moment, c'est que la page de pré-vente de mon oracle, La Voix du Féminin Sacré, est en ligne et est disponible à partir de ce lundi 12 septembre, donc lundi soir. Je vais te laisser les liens dans la description. Je te rappelle qu'en précommandant mon oracle, tu m'aides à financer ces projets et tu peux bénéficier d'un merveilleux cadeau d'un prix de 100 €. Alors que l'oracle coûte tout simplement 38 €, mais c'est pour honorer ta fidélité, ton soutien et ta confiance. Voilà. Un dernier rappel aussi, pour le week-end immersion féminin sacré qui va se dérouler du 28 au 30 octobre, il me reste que quelques places. Si tu es une femme, si tu es à la quête de ta paix, de ton unité, de ta complétude, ou tout simplement de comprendre ce qui t'arrive si tu viens d'avoir un éveil spirituel, je t'invite à parcourir ce voyage initiatique et spirituel qui est mon week-end immersion féminin sacré. Voilà les amis, maintenant on va passer au sujet. Donc les désirs du divin n'ont rien à voir avec ceux du mental, n'est-ce pas? Vous vous en doutez. La seule similitude, c'est que tous les deux, ils vont nous motiver. Quel que soit le but du désir, du mental ou du divin, on a la motivation. Donc, on a cette motivation. Les désirs transitoires du mental ne vont retenir notre attention qu'un tout petit moment. Ça peut être quelques jours, ça peut être quelques mois, ou encore ça peut être simplement un instant, pour ensuite laisser la place à d'autres choses. Les désirs divins de l'âme, eux, ils vont fasciner toute votre existence. Mais c'est pas toujours compatible avec les souhaits de votre ego. Donc, c'est quelque chose que vous savez au plus profond de votre cœur, de votre âme, qui vous fascine, quelque chose qui reste toujours là en fait, comme un tableau en fait, dans le fond de la décoration d'une pièce. Ce désir, il est toujours là, il est toujours présent. Malheureusement, comme je viens de le dire, ce n'est pas toujours compatible avec les désirs de l'ego. Par exemple, mon âme, elle souhaite à tout prix rester proche, en tout cas je ne veux pas dire en relation amoureuse, mais rester proche en tout cas de mon jumeau d'âme. Mais c'est pas quelque chose qui est compatible avec mon ego. Donc mon ego, il a eu plusieurs stratégies pendant tout notre parcours qui dure depuis 5 ans pour pouvoir nous éloigner, nous séparer. Mais ces désirs profonds et prégnants de mon âme m'a toujours
pousser à revenir vers lui malgré les nombreuses séparations, les nombreux allers-retours de notre relation, jusqu'à qu'enfin je puisse comprendre qu'est-ce que je souhaite au plus profond de mon âme, de mon cœur, c'est de me réunir, en tout cas de rester proche de mon jumeau d'âme. Parce qu'aujourd'hui, je vous le rappelle, je suis dans un parcours des flammes jumelles, actuellement, heureusement, en réunion avec mon jumeau d'âme. C'est d'ailleurs lui qui m'aide avec la rédaction, tout ce qui est relecture de mon oracle. Voilà. Donc, pour pouvoir te fondre dans les désirs du divin, cher ami, tu vas devoir donc te laisser aller totalement, en fait, lâcher prise totalement et ne pas laisser, donc si tu veux vraiment honorer ses désirs, ne pas laisser à ton ego prendre le pouvoir, la place. Donc ici, il n'y a pas question d'avoir honte de penser que ce n'est pas normal d'agir ainsi, même si les autres vont te juger. Faute de ne pas te comprendre, en fait. Moi, personne ne me comprenait dans mes choix. Bref, ils vont te dire tu ferais mieux peut-être de te conduire comme une personne normale. Je me rappelle mon ex-beau-père, parce que j'ai été mariée, heureusement mariée avec une âme sœur que j'adore. D'ailleurs, on a une superbe relation aujourd'hui. C'est le père de ma fille. Et son père m'a dit tu es devenue une mauvaise personne. En fait, avec mon éveil, tout ce que j'ai changé, tout ce qui a chamboulé ma vie, il m'a dit avant, tu étais quelqu'un de bien. Donc là, vous voyez, il y a un jugement. De la même manière, quand j'ai décidé de quitter mon emploi sur mon beau poste, il y a plein de mes collègues qui ne comprenaient pas mes choix et qui me jugeaient en me disant mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire, tu vas foutre ta vie en l'air, jamais tu auras des clients, c'est une grosse erreur ce que tu es en train de faire. Et là, si j'avais vraiment écouté mon ego, si j'avais vraiment écouté ces personnes, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous partager cette capsule. Je vais vous donner aussi l'exemple. Donc moi, j'ai 2 clientes. Donc pour faire les parallèles, donc il y a une qui a vraiment peur de briller, de s'élancer, de communiquer, de prendre sa place tout simplement, sa place des femmes divines, des femmes messagères dans ce monde. C'est une artisane des lumières, mais elle a tellement peur de se fondre dans les désirs du divin que du coup, elle se bloque. Elle reste dans l'inaction parce qu'elle préfère écouter son ego. C'est pas qu'elle préfère, c'est qu'en tout cas, c'est ce qui est plus rassurant pour elle aujourd'hui. Au contraire, j'ai une autre cliente qui, elle n'a pas peur, elle y va et elle est en plein éveil spirituel, peut-être qu'elle va se reconnaître. C'est quelqu'un qui est très connecté, qui a une belle guidance. Malheureusement, cette personne, elle ne concrétise pas vraiment ses désirs du divin dans la matière. Donc là, dans ce deuxième cas, en fait, elle va agir de manière un peu impulsive. Donc, dès qu'elle va avoir une guidance, elle va la partager dans les réseaux, avec tout le monde. Le problème, c'est que ce qu'elle vit, c'est tellement fort, c'est tellement intense, c'est tellement élevé spirituellement que c'est quelque chose que les autres, ils ont beaucoup de mal à comprendre, à interpréter. Donc, aujourd'hui, elle est traitée par sa famille, par exemple, de folle. Et c'est vrai que dans ces cas-là, le problème, c'est qu'elle ne prend pas assez de recul. Donc, dans ces cas où on a, par exemple, beaucoup de guidance, beaucoup de révélations de notre âme, de nos guides, ce qu'il faut faire, c'est se poser, prendre du recul afin de faire preuve de neutralité, de retrouver la clarté dans son esprit, de pouvoir se poser et pouvoir se dire, mais bon, qu'est-ce que je peux faire avec toute cette information? Comment est-ce que je la partage? Comment est-ce que je la diffuse au monde? Ou alors, de quelle manière je matérialise mes désirs divins, ces appels de mon âme, qui bien sûr, elle, cette cliente, elle a une mission très importante, une mission d'âme. Le problème, c'est qu'elle est en train de se saboter quelque part parce qu'elle pose pas les actions, parce qu'elle matérialise pas.
Donc, pourquoi je parle de ces deux personnes? Parce que dans un cas comme dans l'autre, le résultat final, il est le même en fait. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de matérialisation dans la 3D. Et certes, on peut être quelqu'un de très spirituel, mais attention à ne pas tomber à être quelqu'un de perché. Moi, je suis une femme très spirituelle. J'ai quotidiennement beaucoup de guidances, beaucoup de messages, mais je ne m'amuse pas à les balancer comme ça sur les réseaux ou à dire tout ce que je reçois parce qu'en fait, il n'est pas toujours bon de partager tout ce qu'on reçoit. Il faut prendre avec des pincettes. Déjà, il faut se dire, ce message est pour moi. Donc, je le prends déjà dans mon cœur. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas partager, qu'il ne faut pas passer à l'action. Moi, la première, dès que je reçois une guidance, une demande, comme par exemple la demande que j'ai eue de l'archange Métatron de faire mon oracle, je suis passée à l'action et je les concrétise. Mais je prends mon temps avec moi, je prends du recul, je trouve la clarté dans mon esprit, afin que tout puisse se passer pour le mieux et que je sois une femme respectée, que les autres puissent comprendre ce que je fais. Pour cela, il faut avoir les pieds sur terre, il faut toujours rester ancré. Il faut aussi avoir l'intelligence émotionnelle pour pouvoir se mettre à la place des autres. Tout ce que je vous partage, c'est avec tout mon amour et toute mon humilité. D'accord? Je ne juge personne, je ne me compare à personne. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleure qu'une autre personne parce qu'on est tous égaux ici-bas. Et même, on est tous égaux à niveau de l'âme. Donc, tous les êtres qui sont là, ils sont des êtres spirituels. La différence, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas éveillées à leur spiritualité et d'autres qui en sont déjà éveillées et d'autres qui sont en train de vivre un éveil. Mais on est tous égaux. Donc, on va continuer avec les sujets de ces jours. Et si tu veux, par exemple, dans ta vie, plus de passion dans ta vie, plus d'amour, plutôt que de la peur et de la discipline constante. Moi, ce que je te propose, en fait, c'est de regarder en toi et de réfléchir. Et te poser la question suivante. Qu'est-ce qui me motive vraiment, vraiment aujourd'hui dans ma vie? Ne sois pas timide. Rappelle-toi que tu es une beauté divine, que tu es un être illimité. Et donc, plus je vais vous expliquer la différence entre les désirs du divin, les désirs du mental. Donc, il y a un qui va nous fasciner toute notre vie et l'autre qui va avoir une courte durée, n'est-ce pas? Donc, plus on va être en capacité d'entrer dans notre mental et de prendre du recul, de retrouver la clarté d'esprit, plus nos désirs divins ils vont se faire purs et clairs. Peut-être qu'au départ, vous allez avoir beaucoup de désirs, beaucoup de choses. Donc, vous allez peut-être me dire, Claudia, je désire la liberté, la justice, la créativité, la vie, la joie de vivre, l'autonomie, l'ouverture d'esprit. Je souhaite avoir la protection de mon âme, etc. Tout ça, c'est OK et c'est valable et pourquoi pas. Pourtant, il y a certaines notions qui vont revenir sans cesse, comme au ciel résumer tous les autres, d'accord? Et ce sont ces désirs-là, ces choses-là qui vous inspirent profondément et qui ont de l'importance pour vous, même si vous n'avez pas vraiment conscience. Donc, mon invitation aujourd'hui, c'est déjà de vous accorder la permission de découvrir et d'honorer également vos désirs divins. De trouver la force de satisfaire vos désirs divins au-delà des souhaits de votre ego. C'est de vous permettre en fait de mettre plutôt tous vos pouvoirs, toute votre énergie au service de l'épanouissement de votre âme et de la manifestation de tous les rêves que vous avez ici-bas dans cette incarnation terrestre. Si tu vas me dire, ok, très bien ce que tu me racontes, mais je suis quelqu'un de très cartésien. Si tu es quelqu'un de très cartésien et que tu as du mal à écouter tes intuitions, je t'invite à écouter ton cœur. Il va te permettre de migrer de ta tête à ton corps et de comprendre
qu'il n'est pas toujours nécessaire de chercher des explications logiques. Si au contraire, tu es déjà quelqu'un qui sait ce que tu veux et que tu es quelqu'un qui écoute souvent son intuition, dans ces cas-là, je t'invite simplement à être la plus claire, la plus précise dans tes demandes. En fait, on fait souvent des demandes à notre âme, des demandes à l'univers. On a toujours, même à chaque nouvelle lune, je vous dis, faites vos vœux pour la nouvelle lune. On fait ça en permanence. Mais il y a très peu de fois où on est vraiment clair et précis et en accord avec ce qu'on souhaite parce que justement, on ne sait pas déceler, on ne sait pas connaître nos souhaits profonds. Donc, si tu es déjà quelqu'un qui écoute son âme, qui écoute ton intuition, sois clair, sois précise. Rentre profondément en toi et demande exactement ce que tu veux, mais avec beaucoup de confiance et lâcher prise, en faisant confiance au divin, en laissant le respect du timing divin. Je vous ai déjà parlé de ça, il me semble. Sinon, dites-moi en commentaire, je ferai une capsule pour expliquer les timings divins. Donc, il y a toujours un moment juste et parfait pour notre âme. Et on va revenir au cœur. Donc, qu'est-ce qu'il est le cœur dans tout cela? Ton cœur est une pure merveille. Sur le plan physique, il travaille sans relâche pour te garder en vie. Et d'un point de vue spirituel, il t'aide à intégrer les messages du divin, de ton âme, de l'univers. Il t'aide à recevoir ses conseils. Ton cœur est ton guide, est ton ami, est ton inspiration. Il est capable de se reconstruire avec plein de force, avec plein d'amour. Il te rappelle toujours à quel point tu es un être extraordinaire. Il te rappelle aussi en permanence, sans cesse, même sans que tu te rends compte que l'amour est ton pouvoir le plus précieux, est ton plus grand pouvoir. L'amour, les amis, est la réponse à tout. Vous pouvez tout résoudre avec l'amour. Donc aujourd'hui, cher ami, je t'invite à lui faire confiance à ton cœur. Ton cœur te guide en permanence. Vers quoi? Vers ta divine destinée. Qui t'attend. Cette destinée qui t'attend pleine de beauté et pleine d'amour. Donc aide à ton cœur à retrouver la paix en t'abandonnant aujourd'hui aux désirs du divin, qui ne sont rien d'autre que les désirs de ton âme. Ton âme, elle sait. Ton âme, elle connaît ton plan d'incarnation. Elle veut juste que tu lui fasses confiance pour te guider vers ta destinée. Voilà les amis. C'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de cette réflexion, de ces partages. Je vous invite à liker, à commenter. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis passez une belle journée. Aimez-vous, respectez-vous et abandonnez-vous au désir, au souhait de votre âme, au désir divin.